réseau Pasca et réseau Chirac, mafia dans l'État, État dans la mafia. Les réseaux Pasca sont un ensemble de liens entre personnes ou institutionnels tissés autour de l'homme politique d'obédience gaulliste Charles Pasca. Ces liens peuvent être d'ordre familial, amical, financier ou politique. Les affaires Pasca. Les réseaux Pasca, patiemment décortiqués par le juge Philippe Courroye, ont été impliqués dans un grand nombre d'affaires politico-financières françaises. L'affaire du faux passeport et de l'exfiltration d'Yves Chalier dans l'affaire du Carrefour du Développement, 1986. L'affaire de la Sofromie, voire Sofromie, jugement en première instance en octobre 2007, en appel en mars 2010. L'affaire du siège de Jacques Alstom Transport. L'affaire Tinet, 1991. L'affaire Elf, 1989-1993. L'affaire des ventes d'armes à l'Angola, Angolagate, 1993-1995. L'affaire du casino d'Annemasse, jugement octobre-novembre 2007, 1993-1995-1999. L'affaire de la Fondation Hamon, mis en examen le 23 mai 2006. L'affaire pétrole contre nourriture, volet français. Référence. La maison Pasca en ruine, Libération, 13 mai 2005. Nicolas Beau, La maison Pasca, Plon, 2002. ISBN 2259195210. Point. Homme de contact, Jacques Chirac a constitué en 30 ans de carrière politique un carnet d'adresses qui va au-delà des relations professionnelles. Aussi bien existe-t-il plusieurs types de réseaux Chirac dans le monde patronal, l'un personnel, les autres plus institutionnels, qui s'interpénètrent parfois. Chargé de préparer les discours du maire de Paris et de tisser les liens avec les milieux économiques, Jean-Pierre Denis, 33 ans, inspecteur des finances, se présente comme le meilleur guide de cette partie peu connue de la Chiraquie. Le premier cercle est formé des copains. Alors que Balladur fonctionnait qualité, en considérant les personnes selon leur case professionnelle, Chirac procède de façon inverse. Lui a des copains. Quelles que soient leurs activités, que Chirac leur trouvera une fonction dans son système, observe un membre de cabinet ministériel de l'actuel gouvernement. Les copains s'appellent Jérôme Monod, Pierre Daosier, Alain Mérieux, Michel François Poncet, François Pinault, Serge Dassault, Jacques Friedman, Marc Ladreille de la Charrière, Jean-Claude Decaux, Jean Gandois, Jean-Marc Verne, Henri Lachman. Avec eux, pas de protocole. Jacques Chirac peut leur téléphoner le dimanche à 17 h, il leur demande leurs avis sur n'importe quelle question ou les sollicite sur un problème ponctuel, explique Jean-Pierre Denis. Les liens ont souvent été noués très tôt. Avec Dassault par exemple, le père de Jacques Chirac s'est allié avec Marcel Dassault dès la fin des années 30. Michel François Poncet, président du conseil de surveillance de Paribas, a connu Jacques Chirac sur les bancs de Sciences Po et il est le parrain de sa fille Claude. Jérôme Monod, président directeur général de la Lyonnaise des Eaux, côtoie le maire de Paris depuis plus de 30 ans et a été son plus proche collaborateur au RPR et à Matignon en 1975-1976. Monod, le fidèle d'entre les fidèles, qui confirme qu'il fait partie des proches de Chirac mais ajoute aussitôt: je n'irai pas jusqu'à faire campagne car ce n'est pas le rôle des chefs d'entreprise de s'afficher. L'amitié a parfois aussi des racines corréziennes. Tel est le cas pour le patron d'Ava, Pierre Daosier, ou Jean Gandois. Mais pas question pour le nouveau président du CNPF de prendre position dans la campagne électorale, compte tenu de sa fonction. Se déplaçant récemment en région parisienne, Gandois a été très applaudi lorsqu'il a affirmé que le CNPF ne donnerait aucune consigne de vote. Le patronat se contentera de publier, fin mars, un document fixant ses priorités sur le plan économique et social. Si les copains sont unanimes à clamer leur fidèle amitié pour Jacques Chirac en vantant au passage ses qualités humaines, certains insistent sur le fait que cela ne vaut pas ralliement politique. Marc Ladreille de la Charrière, propriétaire de la Sofre et d'un groupe de presse Valeurs Actuelles, Journal des Finances, déclare: je suis certes un ami de Chirac depuis 25 ans mais je n'ai jamais fait partie d'un quelconque groupe de réflexion travaillant pour lui comme on l'a laissé entendre. Gênés, d'autres le sont aussi du fait de leur double amitié pour Chirac et Balladur.
Certains ne trancheront pas comme Jacques Friedman, patron de l'UAP, dont la neutralité pourrait lui permettre, le moment venu, de jouer les Missi-Dominici entre les deux candidats du RPR les Échos du 7 février. Mais ce duel pose un vrai casse-tête à beaucoup de patrons, comme l'explique un financier, vieil ami de Chirac mais également lié à Balladur: je suis proche de tous les deux. Mais il est difficile de choisir Chirac, par opposition à Balladur, dans la conjoncture actuelle. Le problème n'est pas de savoir qui est le meilleur ou le plus sympathique. Il faut voir qui peut être élu. C'est ce que disent beaucoup de patrons. La tentation de voter utile, certains y ont déjà succombé comme Olivier Dassault, fils de Serge et député RPR de l'Oise, qui a décidé de rallier Édouard Balladur. Même démarche pour le banquier Jean-Marc Verne, qui s'en explique sans détour: Jacques Chirac est très sympathique et a beaucoup d'entre-gens. Il connaît moins le domaine des affaires qu'Édouard Balladur, étant dans la politique depuis 30 ans. J'ai beaucoup d'amitié pour lui mais il y a pour le moment quelqu'un que les Français préfèrent. Rappelant qu'il est un intime de Chirac et de Balladur, le banquier RPR affirme que Chirac fait l'erreur de chercher des voix à gauche. Tant qu'il y aura 15 points de différence dans les sondages, conclut-il, on ne me fera pas aider celui qui vient en deuxième. Il faut travailler utile. Au-delà de ce premier réseau personnel, il y a un second cercle où se retrouvent des amis plus éloignés et des relations plus institutionnelles. Avec une orientation bien marquée. À la différence d'Édouard Balladur, Jacques Chirac est plus un homme d'industrie que de finance et il est davantage orienté vers les PME. Cela provient d'une approche concrète de l'économie, qui lui fait apprécier ceux qui ont créé leur entreprise, dont la démarche a été en quelque sorte ratifiée par le marché, explique Jean-Pierre Denis. Un financier, ami du candidat à la présidence de la République, corrige perfidement: en fait, Chirac n'a jamais été très à l'aise avec les grands milieux d'affaires. Pourtant, c'est un représentant éminent de l'establishment, Didier Pinot-Valenciennes, qui a accepté d'animer pendant un an, pour le compte du maire de Paris, un groupe de travail sur l'entreprise, dans lequel figuraient bon nombre de patrons de PME. Pour autant, le porte-parole de Schneider martèle aujourd'hui qu'M. Pinot-Valenciennes ne fait pas de politique. La patronne de Schneider se veut d'autant plus prudent qu'il espère un coup de pouce des pouvoirs publics dans ses démêlés avec la justice belge. Hormis François Dalle, ex-président directeur général de L'Oréal, les autres patrons que les proches de Jacques Chirac comptabilisent parmi ses supporters ont davantage le look du self-made man, que ce soit Paul Dubrul, le coprésident d'Accor, Roger Caille, président directeur général de GS Services, ou Jean-François Dehec, président de Sanofi, dont la présence à l'émission télévisée L'heure de vérité de son ami Alain Madelin a été très remarquée. N'en tirez pas de conclusions trop hâtives, s'empresse-t-on toutefois de tempérer chez Sanofi. Gérard Bourgoin, fondateur du groupe de volailles qui porte son nom, devrait aussi annoncer très bientôt son ralliement. Dans l'équipe Chirac, on s'annexe également Pierre Guillen, vice-président de l'UAM, Union des industries métallurgiques et minières, et Lucien Rebuffel, président de la GPME. Les deux hommes ont organisé, à l'automne dernier, une manifestation remarquée, la conférence de l'entreprise. Censée dialoguer en direct avec les candidats à l'élection présidentielle, cette association regroupant plusieurs centaines de chefs d'entreprise n'a en fait auditionné que Jacques Chirac en compagnie d'Alain Madelin. Comme l'explique l'une des chevilles ouvrières de la manifestation, la conférence de l'entreprise avait été conçue avant tout comme le moyen de permettre à Chirac de rencontrer les chefs d'entreprise. Après avoir rédigé une lettre ouverte au futur président de la République en novembre dernier, l'association s'est depuis mise en sommeil. L'un des inspirateurs de la conférence de l'entreprise est Alexandre Basdreff, homme de marketing et gendre de Jacques Calvet. Le patron de PSA fut d'ailleurs l'un des intervenants vedettes des débats de l'automne dernier en tant que rapporteur de la commission sur la recherche. Quelques mois auparavant, Calvet avait salué la qualité du livre de Jacques Chirac, Une nouvelle France. Réflexion 1 Les Échos du 1er juillet 1994. Aujourd'hui, le président directeur général de PSA s'est retiré sous sa tente. Mais il en sortira bientôt pour publier diverses contributions sur l'Europe, les collectivités locales, la formation, dont les thèmes ne devraient pas être très éloignés de ceux de Chirac. Peu implanté dans les milieux de la finance, Jacques Chirac tente aujourd'hui d'y jeter quelques passerelles.
Jean-Pierre Denis a été chargé de monter et d'animer une association s'adressant aux cadres supérieurs de la banque et de l'assurance âgés de 35 à 45 ans. D'autres réseaux fonctionnent sur une base plus sectorielle, recherche, agriculture, marine marchande. Dans l'entourage du maire de Paris, on indique qu'Alain Grill, ancien patron des chantiers de l'Atlantique, a apporté sa contribution. Les gros bataillons des patrons de PME, c'est Alain Madelin, le ministre des Entreprises et du Développement économique, qui est chargé de les mobiliser. En défendant ses projets sur l'entreprise personnelle et les simplifications administratives, le vice-président du Parti républicain s'est acquis une large audience auprès des PME. Il amène avec lui les adhérents de son mouvement Idées Actions, comme Claude Heurteux, patron d'Auguste Thouars. Le ministre travaille également en liaison avec Yvon Jacob, ex-président directeur général de l'Aigris Industries, député d'Ille-et-Vilaine, qui a soudé autour de lui un réseau de patrons de PME. C'est encore Alain Madelin qui aura pour tâche de susciter et d'ordonner les réactions patronales aux grandes orientations que définira Jacques Chirac dans la seconde quinzaine de février. La formule a déjà été rodée le mois dernier, après l'interview que le candidat à la présidence avait accordée aux Échos dans laquelle il dévoilait son programme en matière d'emploi et de fiscalité. Trois patrons, Alain Mérieux, Paul Dubrul et Roger Caille, avaient aussitôt publié des communiqués pour approuver ces propositions. Une adhésion aux idées destinées à trancher avec la stratégie plus centrée sur la personne adoptée par le camp Balladur. Patrick Lame, avec Patrick de Jacquelot.